Bon, la première chose que je vais faire quand je rentre là-dedans, c'est demander où sont les chiottes. Là, on se retrouve devant un labyrinthe de bambou. Donc, c'est une forêt labyrinthe. L'objectif, c'est d'aller là-dedans, de se perdre un petit peu et d'essayer de se retrouver, Nicolas et moi. Okay, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-nous en commentaire qui va retrouver qui en premier, qui va se perdre, qui va se noyer. Dites-nous tout en commentaire. Nous, eh ben, on y va. C'est parti. Allons, on se perd. Go, 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 go. Go, go. On va essayer de le prendre par surprise. Oh. Il nous a dit. Il court après ce salaud. Il m'a trouvé. Ça fait du bien. Ça crève les parcs. Les dinosaures vivantes à 15h30. Bon. Ça, c'est encore tous la partie quarantaine ici et les vaches. Non. Ok, on va passer pour... là. Ici, cela, ce sont les petits combats. J'arrive. Oh là 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 là. Sur le gradin devant la chasse tropicale. Cette animation serpent qui sera présentée par Marc Léguin en personne. Le directeur. On va voir après. Normalement, c'est un bon signe quand ils sentent pas. Ça veut dire qu'ils sont bien tranquilles, ils n'ont pas peur. Et seulement quand ils sonnent, ça veut dire que le serpent il a peur. Alors ici, on voit bien, on peut même être là en bouche. Et les serpents, ils n'ont pas peur, ils se sentent bien en sécurité. On va vite expliquer comment c'est. Alors quand on va voir après la sonnette d'un serpent sonnette, ceux-là, ce sont tous des restes d'émus. Et chaque fois que l'animal il mue, ça va donner un anneau de plus pour cette sonnette. On peut savoir, entre guillemets, à la taille de la sonnette, combien il a fait de mues depuis la naissance ou ça se casse au fur et à mesure? En théorie, on pourrait voir combien de fois il a déjà mué, mais voilà, ça casse naturellement. Dès que la mue ou la sonnette va devenir plus grande, de temps en temps, ça casse toujours. D'accord. Quelquefois, on trouve des animaux assez vieux avec une sonnette très courte ou des animaux plus jeunes avec une sonnette qui est beaucoup plus longue. Et d'accord. Après, ici, on voit bien comme chaque anneau, finalement, il est dans l'autre. Et après, c'est comme des castagnettes. Quand il fait une vibration, après, c'est ça ce qui donne finalement le son. Donc, en fin de compte, un petit pourrait faire plus de bruit qu'un adulte, suivant la taille de la sonnette. Maintenant, ici, on a des différentes sonnettes. On voit, c'est comme ça c'est une grande ici. On voit bien les différents anneaux qui sont l'un dans l'autre. Et après, quand ça vibre très très vite, on voit le son que ça peut faire. Naturellement, le serpent, il va arriver beaucoup plus vite que moi. Et voilà, c'est... Il va carrément peut-être faire des vibrations pour que ça... Ça, c'est une qui est plus petite et on entend bien la différence du son.
Quand on commence à entendre ça dans la nature, c'est pas bon. Là, vraiment, faut pas bouger pour le moment et d'abord regarder où exactement Oui, c'est voilà, le c'est serpent. ça. Ouais. Voilà, et comme ça, finalement... Ça peut avertir certains animaux. Il y a certains animaux qui savent que quand ça sonne, il y a danger et qui pourraient reculer. Oui, alors souvent les animaux, ils essayent quand même de donner des signaux pour des autres animaux ou aussi pour nous, pour dire attention, je suis dangereux, laisse-moi tranquille. Et il y a par exemple les abeilles ou les guêpes qui sont bien jaunes et noires, qui sont des couleurs très très fortes qui vont montrer, fais attention, je suis dangereux, je suis venimeux. Aussi les petits grenouilles, les dendrobates ou les phydobates avec leurs couleurs. Exactement. Et après les serpents, eux, ils n'ont pas souvent la possibilité de les faire comme ça. Il y a par exemple les serpents de corail. Qui font aussi avec leurs couleurs. Après les Lampropeltis qui sont les faux corail, ils essayent de faire la mimicrie. Après ils essayent de le faire avec le son, comme les serpents à sonnette. Le cobra, ils essayent de se mettre bien en hauteur, il se dresse en haut, il se fait la coiffe. Et comme ça aussi, on a l'impression qu'il est beaucoup plus grand et plus dangereux. Alors, il essaye toujours de nous avertir. Et finalement, voilà, c'est à nous de reconnaître tous ces signes pour faire attention. Pour pas aller l'embêter, le toucher. C'est ça. Quand on ne connaît pas ces signes, après, c'est clair, là, directement, on va être mordu. Quand on est sur la route, et on ne connaît pas la signification d'un feu, rouge, orange ou vert, et on marche quand c'est rouge, aussi ça peut nous tuer. Voilà, exactement, oui, c'est... C'est seulement qu'il faut connaître les différents codes. Alors là, nous sommes en présence de caïmans. Oui, ceux-là, ce sont des bébés caïmans nains de Cuvier. Ça, c'est le Paleosaurus palpebrosus. Et ceux-là aussi, ils sont nés ici chez nous. C'est aussi la première fois qu'on a reproduit ici chez nous cette espèce. Alors, je suis aussi plutôt content. Et c'est l'espèce des crocodiliens le plus petit qui existe. Adultes, ils sont seulement environ vers 1m20, 1m50. C'est vraiment donc, une petite espèce. Toujours pareil, même si c'est petit, c'est sous certificat de capacité, autorisation d'ouverture d'établissement, donc l'AOE et le CDC, c'est bien ça. Exactement, tous les crocodiliens, c'est considéré quand même comme des espèces dangereuses, alors comme ça, naturellement, uniquement avec un certificat de capacité. D'accord. Et là, ça mange des petits insectes, des petits rongeurs? Oui, à cette taille-là, ils viennent de naître il y a quelques semaines. Maintenant, première chose, c'était vraiment des insectes. Et maintenant aussi déjà avec un petit peu des poissons ou des rongeurs en petits morceaux. Et comme ça, ils vont manger ça comme première nourriture. Et bientôt maintenant aussi, ils mangent déjà des animaux entiers de petite taille. Et déjà, rien qu'à cette taille-là, ça peut faire mal à la morsure? Déjà, à cette taille-là, ça peut faire mal. Ça transperce pas encore vraiment la peau, mais bientôt. Alors déjà, maintenant quand même, il faut faire attention. Ça a des petites dents très pointues peut-être? Oui, exactement. Déjà là, il faut vraiment faire attention. En tout cas, chez nous, avec tous les crocodiliens, n'importe s'ils sont tout petits ou plus grands, ça c'est uniquement avec des gants qu'on les manipule. Putain, c'est imprononçable. Tétraspis, c'est pas du crocodile nain d'Afrique? Oui, exactement, c'est le crocodile nain de l'Afrique de l'Ouest. C'est les Osteliariumus tétraspis. Tétraspis, j'arrive à le dire, le reste, je suis un peu perdu là. Et là, au début, on a pensé que c'est seulement une seule espèce, et avec des différentes sous-espèces. Maintenant, vraiment, on a vu que ce sont vraiment des différentes espèces. Alors, il y a les tétraspis et il y a aussi les osponi. Ce sont deux espèces maintenant, et ils ne savent même pas s'il y a encore des nouvelles espèces aussi qu'ils vont déterminer. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir quand même. Oui, et ça c'est une des espèces les plus rares et protégées ici sur notre planète. Alors, ils sont sous CITES 1, annexe A, et vraiment très 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 protégés.
Et pour ça aussi, nous sommes très contents pour cette reproduction. Ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant qu'on les a reproduits. Ce sont 15 bébés qui sont nés ici chez nous. Ah, quand même. Oui, et c'était 15 œufs et tous les 15, ils sont sortis. Alors vraiment, on a eu beaucoup de la chance. Et les petits, ils grandissent très très bien. Et maintenant, bientôt, ils vont partir dans des différents zoos dans le monde entier. Et aussi une partie, c'est destiné à la réintroduction dans la nature. Ah, ça c'est vraiment bien. Donc il y a quand même des plans par rapport à des repeuplements, peut-être, je sais pas trop comment ça se passe. Oui, avec cela, vraiment parce que c'est une des espèces très rares et protégées, on est inscrit dans un programme de reproduction européenne, ensemble avec des autres zoos. Voilà, pas seulement pour la reproduction, mais aussi pour la réintroduction dans la nature. Ça c'est quelque chose à filmer là, en train de les relâcher dans la nature. Oui, ça c'est tous guidés par le zoo de Leipzig qui a la coordination pour cette EEP, pour ce programme de reproduction de ces crocodiles. Ça vient de... C'est africain? Oui, ça c'est africain, ça c'est... Tout ce qui est crocodile, c'est africain? Non, pas... Ah non, il y a le crocodile de Chine, un truc comme ça aussi. Il y a l'alligator de Chine, oui. Il y a 2 différentes espèces des alligators. C'est l'alligator de Chine qui reste assez petite, on va dire aussi 1m50, 1m80 maximal. Et après l'alligator de Mississippi, l'alligator de l'Amérique du Nord qui peut quand même atteindre entre 4 et 5 mètres presque. Là, ça commence à devenir costaud là. Oui. Il y en a ici d'ailleurs, il y en a. Hein. Oui, nous avons ici aussi les alligators de Mississippi. On a les crocodiles nains de l'Afrique de l'Ouest et on a les caïmans nains de Cuvier. Et comme ça, au moins, on a déjà 3 des grandes familles qui sont ici. Et pour les gavials, on a un crâne de gavial qui est ici exposé au musée. Alors nous sommes avec du crocodile. Oui, ceux-là, ce sont des petits crocodiles nains de l'Afrique de l'Ouest. Comme on a déjà vu, une des espèces très très rares et protégée. Et on voit bien un petit peu la différence avec des couleurs déjà chez les petits. Alors, il y a quelques-uns qui sont beaucoup plus clairs, les autres qui sont un petit peu plus foncés. Quand ils sont très jeunes, là vraiment ils ont un jaune magnifique avec des jolies taches noires. Et après le plus vieux qu'ils deviennent, le plus foncé ils deviennent. Et les adultes, ils sont presque noirs aussi avec de grands yeux noirs. C'est vraiment une espèce quand même très très jolie. Là ils sont quand même plus vieux que là-bas, donc ils ont quel âge à peu près? Peut-être 2 ans? Alors ceux-là ici, c'est exactement la même portée comme les autres qui sont là-bas. Sauf que les animaux qui sont ici, ils sont beaucoup plus grands parce qu'eux, ils sont grandis plus vite. Uniquement ça. D'accord. Et il y avait peut-être de la dominance un peu. Exactement, et pour ça on a fait 2 groupes. Alors ici ce sont les animaux qui sont un petit peu plus dominants, qui sont grandis plus vite. Et dans l'autre bassin, il y a ceux qui sont restés encore plus petits. Et pour pas avoir des problèmes avec les différentes tailles, on a fait les 2 groupes. Le grand là, il a presque le double de la taille des plus petits qui sont de l'autre côté. Ah oui, il peut y avoir une sacrée différence. Ouais. Ouais. Et ils ont eu exactement les mêmes conditions, les mêmes températures, la même quantité de nourriture. Sauf que lui, il était toujours en premier pour manger. Il a toujours vu qu'il a le meilleur endroit directement sous la lampe. Et pour ça, maintenant aussi, il a grandi un petit peu plus vite. Donc déjà, ceux-là, ils peuvent commencer à manger quelque chose de pas mal. Hein. Ceux-là, ils mangent déjà très très bien. Normalement, on donne vraiment des poissons, soit des petits poissons entiers ou des grands poissons après coupés en morceaux. Aussi déjà des petits souris, ils peuvent manger entièrement. On essaye aussi de donner le plus diversifié possible. Et quand même, on reste à peu près avec 80% pour les poissons. Eh bien, c'est-à-dire au début, tous les petits jeunes qui venaient au parc étaient fascinés par nos voyages, nos découvertes, nos bivouacs dans le désert, la chasse au crotal, la chasse au Mexique. Et puis ils nous ont demandé petit à petit comment qu'on faisait. Et ils voulaient vraiment vivre ces expériences que nous, on a vécues depuis plus de 20 ans. Et donc on a organisé